Hakuna Matata. Tell me how you feeling, feeling vibe. When I saw I get it molo, molo, molo. Get it ba. Alhaji Bayasa. Get it ba. Hakuna Matata. 3 jours, on peut se dire que c'est beaucoup, mais nous trouvons que 3 jours c'est peu en une année. 3 jours, ce n'est même pas suffisant pour vraiment se dire que si nous prenons un aspect sur les multiples questions qui minent notre environnement politique et national, nous savons que c'est très peu. Recevoir. Donc sentez-vous libre de sortir tous vos X et tout votre savoir. Nous aussi on va essayer de donner et les intervenants qu'on a fait de dire vont donner ce qu'ils seront à faire. On va faire un cours qui, ma foi, j'espère, m'a donné quelque chose d'assez concret pour l'avenir. Je voudrais juste, si vous me permettez, faire un petit exposé sur l'expérience de mon pays en ce qui concerne la prise en charge des jeunes dans les projets publics, dans les politiques publiques. Donc, je tiens juste à donner 2 exemples. Je parle de la prise en charge institutionnelle. La prise en charge institutionnelle en Algérie en 2016, la dernière révision constitutionnelle a mis en place un conseil supérieur de la jeunesse. C'est un conseil placé sous l'autorité directe du président de la République. Et c'est un conseil qui est chargé de formuler des idées et des recommandations sur les besoins des jeunes et leur épanouissement dans les domaines économiques, politiques, culturels et notamment sportifs. Donc c'est un organe qui propose aux décideurs des politiques spécifiques aux jeunes à insérer dans la politique publique. Pensa Kinam. Cham. Mais il savait que si nos gars partent avec le mandat, on va ouvrir les yeux. Nos gars ont été sur le terrain, ils sont venus mentir qu'il y a eu vote au nord-ouest et au sud-ouest. Mensonge international. Hein? Alors, ils ont la force, mais ça ne change rien. La réalité, c'est que le gouverneur du nord-ouest ne vit pas à Bamenda. Ça, c'est une vérité de la police. Donc, je dis que le nombre de votants, c'est nous. Et ce qu'ils ont déjà fait, c'est bien. Il faut voter et surveiller le vote. Parce que à Tangna Clément, on va demander à Kamto et autres que quand vous alliez aux élections, mais ça vous saviez que c'est comme ça. Mais ça vous saviez que le code électoral est comme ça. On savait. Et nous on a dit à Kamto et autres que boycotter les élections. Et Kamto nous ont dit que si on boycotte, il y a monter les gars de Haman. Ce que c'est que les politiques publiques, ce que c'est que la jeunesse et ce que c'est que la participation. Et ce qu'il faut retenir de mon intervention, c'est que les politiques publiques sont des domaines qui ont un impact sur la vie des populations, mais qui, si elles ne sont pas élaborées en tenant compte de tous les aspects de la société, de tous les composants de la société, ces politiques ne sont pas efficientes. C'est pour cela que l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation de ces politiques publiques doivent être inclusives. Donc, toutes les composantes doivent y prendre part, y compris la jeunesse. Mais on se rend compte que les jeunes, généralement, du fait de la perception qu'on en a, savoir que les jeunes sont des enfants qu'il faut continuer d'éduquer,
que les jeunes sont des adolescents généralement irresponsables, que les jeunes sont sans repère, on les exclut systématiquement des cadres dans lesquels on élabore ces politiques. Et c'est pour cela que j'insiste que la participation des jeunes est d'une nécessité pour que les politiques publiques prennent en compte les préoccupations et les besoins de cette composante de la société qui, pour le cas du Cameroun, est majoritaire. Et donc, comme tel n'est pas le cas dans notre pays, on interpelle les jeunes pour qu'ils puissent s'organiser en association. Ceux qui n'y sont pas, qu'ils intègrent ces associations et que les associations existantes se mutualisent pour former des réseaux et que de formation en information, d'information en sensibilisation, que les jeunes se mobilisent au moment venu pour interpeller les gouvernants afin que ceux-ci les intègrent dans les cas de constitution. Je suis Caroline Thier-Yanté de la Dynamique mondiale des jeunes. Une organisation de la société civile qui travaille depuis 10 ans sur le territoire national et qui a des représentations régionales, notamment dans l'extrême nord, dans la Damawa, dans le sud, et des représentations de Bofoko, dans le rural, à l'ouest, dans le sud. Je vais essayer de partager notre point de vue en tant que travailleur sur cette question, également par rapport à certaines recherches que nous avons pu amener. Et dans cet ouvrage, qui a été publié par Friedrich Ebert, vous avez un article que j'ai écrit. C'est un discours de 9 articles. Et à l'intérieur, il y a un article sur la jeunesse de la citoyenneté active. Donc, le gros de mon intervention va se porter sur cet article-là. Donc, pour commencer, je voudrais ici lire une citation de Ban Ki-moon sur ce qu'il pense sur la participation des jeunes sur les pouvoirs de prise de décision. Il dit « Les jeunes devraient pouvoir participer à la prise de décision au niveau local, national et international. » Et à partir de ce moment, nous allons essayer de voir si au Cameroun, c'est ce qui est fait. Et je vais juste axer mon travail sur ce qui est fait, ce que j'ai observé. Je ne donne pas mon point de vue, mais juste sur l'état des statistiques qui vous dit ce que nous observons sur le plan national. L'humaine est aussi évolutionniste, c'est-à-dire qu'elle s'adapte, les gens s'adaptent au contexte dans lequel ils vivent. Je considère les réseaux sociaux comme une réponse à la répression. C'est-à-dire que les gens se disent quels sont les mécanismes d'expression que nous pouvons trouver pour dire ce qu'on a à dire sans avoir à subir la répression qui est ambiante. Et je pense qu'on ne peut pas douter de l'impact des réseaux sociaux au Cameroun. Il y a des indicateurs clairs, des résultats clairs. Moi, j'ai été impliquée dans l'affaire Ibrahim Bello. À l'époque, c'est Paul Chouta qui a lancé l'alerte sur cette affaire. Ce jeune homme qui avait été incarcéré dans une prison et où ses pieds avaient pourri dans la prison. Nous sommes allés le chercher physiquement. Quand Paul Chouta lance cette histoire-là, tout le monde se dit que ça ne peut pas être au Cameroun, c'est monté de toutes pièces. Moi-même, c'était ma position au début. Il a fallu que j'écoute les enregistrements du commissaire qu'il avait eu au téléphone, reconnaître l'affaire et que je me dis non, il faut se mobiliser pour cette histoire. En bref, nous pensons qu'au Cameroun, nous avons des textes réglementaires qui permettent à chaque citoyen de s'exprimer de manière participer de manière citoyenne. Nous pouvons relever des entraves qui contribuent à empêcher le jeune de s'exprimer, telles que des lois et également des répressions diverses. Yemo. I'm in love with the rhythm. Les jeunes sont considérés notamment renforcés
la contestation de l'ordre colonial et qui ont contribué effectivement à bien les acquis que nous avons aujourd'hui. Et donc le propos de l'exposé que j'ai à faire ici, c'est de présenter aujourd'hui les différentes modalités de participation citoyenne des jeunes à partir des années 90 jusqu'à présent. Quelles sont les voies que ces engagements des jeunes ont empruntées, quelles sont les différentes formes d'expression des jeunes et comment ça s'est traduit concrètement dans l'espace public. Je voudrais organiser ma réflexion, structurer ma réflexion en deux grands axes. Dans le premier axe, je voudrais parler des formes dites traditionnelles classiques de participation citoyenne des jeunes. Parce qu'il y a deux formes, je dirais des formes classiques de participation citoyenne et des formes que je qualifierais de formes nouvelles de participation citoyenne qui sont liées aussi aux mutations, aux transformations que nos sociétés connaissent. En ce qui concerne les formes traditionnelles de participation citoyenne, je voudrais identifier dans cette grande catégorie deux grandes sous-catégories. Ce que j'appellerais les formes conventionnelles de participation citoyenne et les formes non conventionnelles de participation citoyenne. Concernant les formes conventionnelles de participation citoyenne qui sont des formes traditionnelles, ce qu'on observe c'est que les jeunes, la plupart des temps, se sont engagés dans la vie publique, notamment à travers le processus électoral. Depuis l'ouverture pluraliste du Cameroun dans les années 90 et les premières élections pluralistes qu'on a connues en 92, il y a eu de nombreux jeunes qui ont commencé à participer à la vie démocratique, à participer à l'expression du suffrage, mais ils sont aussi nombreux qui ont investi les différents partis politiques dans les activités de propagande et de communication, aussi bien dans les rangs de la majorité présidentielle, c'est-à-dire le RDPC, le MDR, l'UNDP, ou du côté de ce qu'on appelait l'Union pour le changement, notamment le SDF, l'ADD et tout. Il y avait effectivement des jeunes qui contribuaient à relayer le message politique et à mobiliser les masses. Personnel du jeune qui veut influencer sa société. Moi, je voudrais poser une question à M. Léa Moula. M. Léa Moula, je voudrais savoir quel peut être, n'est-ce pas, l'appui ou alors la force de l'éducation. L'éducation dans le sens général, le contenu de nos cours. Est-ce que le contenu des cours qui sont dispensés aux jeunes Camerounais peuvent permettre à ces derniers de devenir en réalité des jeunes engagés? C'est une excellente initiative pour mettre en réseau les différents jeunes qui s'expriment dans les projets, dans les initiatives citoyennes sur la scène publique camerounaise. C'est une opportunité pour les jeunes d'entrer en contact, de mutualiser leurs efforts, de construire des séries de plateformes pour renforcer notamment la portée, l'écho de l'action citoyenne. C'est également des espaces d'échange où on s'enrichit des expériences des autres. C'est des espaces également où on apprend à travers effectivement les contributions d'experts divers qui se succèdent sur la scène pour effectivement partager leur expérience ou partager leur compréhension des enjeux politiques et sociaux au Cameroun. En quelques temps, ce que c'est une élection. Une élection est un choix réalisé au moyen d'un suffrage. Ça peut être le vote, ça peut être une approbation, auquel toutes les personnes disposant du droit de vote, le corps électoral, sont appelés à participer. L'élection est donc comprise ici comme une pratique qui consiste à prendre part à la désignation ou à la formation d'un gouvernement. Ça aura permis de un peu plus politiser la jeunesse camerounaise. Parce que quand M. Mbema fait référence à l'âge électoral de 18 ans, moins de 20 ans qui est à 18 ans maintenant, que c'est un problème. Pas pour moi. Moi, lui, c'est 20 ans. Mon compte de verre à 18 ans et que c'était un problème. Moi, je n'en voyais pas un problème parce que j'estime que la jeunesse camerounaise est très dépolitisée. Elle ne s'intéresse pas particulièrement à la gestion
de la cité. Ariel, chercheur sur les questions électorales. Dans ce cadre, nous avons intervenu ce matin sur le rôle et la place des jeunes dans le processus électoral local. Et dans le rôle et la place des jeunes, nous avons voulu mettre en exergue la place que le code électoral accorde à la jeunesse. Et cette place, vraiment, elle est très limitée parce que les jeunes ne peuvent voter qu'à partir de 18 ans, à partir de 20 ans. Les jeunes ne peuvent être candidats à une élection qu'à partir de 35 ans pour la présidentielle et 40 ans pour les sénateurs. Donc, un jeune peut être cute little dimple. I know it lie. This one it no be to chop and drop. It no be to point and chop. You know you bad. Eat my body they dance. My head they dance yo. Nah him they knock am. Knock am. He they knock am. My brain they dance yo. Moi, il faut que mobiliser, il faut que tu aies un message fort, il faut que tu aies au moins touché. Parce que j'ai cette difficulté par rapport aux activités différentes, j'ai une même cible, je ne sais pas parfois comment amener ces derniers à adhérer. Toute cette stratégie qu'il y a derrière la notion de mobilisation. Mais je dois dire pour la première question, comme elle a posé, vous dites qu'est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire en matière de mobilisation. C'est simple, et la question, elle va de soi. Vous ne pouvez pas faire une mobilisation sans la penser à Papa Sante, kweli we ni Mungu.